Bonjour à tous, c'est Séverine, bienvenue sur Trouver la paix et la joie. J'espère que vous allez bien en ce jour béni. Aujourd'hui, nous continuons à explorer les mensonges du démon, car il y en a beaucoup et il ne faut pas en tant que chrétien rester dans l'ignorance si nous voulons lutter pour vraiment rester sur le chemin du Christ qui est justement le chemin, la vérité et la vie. Alors, le Christ lui-même l'a dit que les mensonges du démon ont souvent une apparence sympathique. Donc on a vu hier qu'effectivement, certaines pratiques de bien-être peuvent être en réalité des pratiques qui mènent finalement à s'éloigner de Dieu. Voilà, je vous avais parlé du Reiki, l'astrologie, etc. Mais je voudrais maintenant vous parler aussi d'autre chose. Voilà. Donc nous ne sommes pas du monde, nous devons être contre l'esprit du monde et non pas contre les personnes, évidemment. Eh bien, il y a une petite phrase qu'on va souvent dire et qui en réalité est une phrase que le démon adore parce que c'est à partir de là qui rentre en nous faire son œuvre. La fameuse phrase « je n'ai pas le temps ». Nous sommes dans un monde où nous sommes pris par 1001 activités et si nous réfléchissons, la plupart de ces activités sont-elles vraiment utiles? Alors évidemment, je ne parle pas du travail, je ne parle pas évidemment certainement pas de la prière, je ne parle pas du fait de s'occuper de sa famille, mais tout ce qui est en dehors de tout ça. Et bien souvent, on va dire « je n'ai pas le temps ». Je n'ai pas le temps d'appeler ma mère, je n'ai pas le temps d'aller rendre visite à une vieille dame malade, je n'ai pas le temps de renforcer mon temps de prière, je n'ai pas le temps de faire de l'exercice physique, etc., etc. Je n'ai pas le temps de lire la Bible. Vous voyez ce que je veux dire? Bien souvent, méfions-nous, voilà, quand nous disons « je n'ai pas le temps », essayons vraiment d'avoir la clarté d'esprit, de se demander qu'est-ce qui se cache derrière cette affirmation. Car je vous rappelle que les journées font 24 heures et qu'on a, oui, le temps pour prendre soin de sa santé, on a le temps pour prier, pour augmenter son temps de prière, on a le temps pour appeler sa vieille mère malade, on a le temps aussi pour prendre soin de la vieille voisine, on a toujours du temps. Voilà, c'est vraiment arrêtez voilà, d'avoir les yeux fixés sur votre montre. C'est vraiment fondamental. Autre mensonge de l'ennemi, est un mensonge très répandu, c'est le matérialisme qui te rendra heureux. On le voit partout, on est inondé de publicités pour avoir tel ou tel objet, pour les vêtements, pour changer de voiture, pour partir en vacances. Tout ça, évidemment, ce sont des mensonges, car on sait très bien que ce ne sont pas les biens matériels qui nous rendront heureux. Moi, ce que je fais, c'est que j'ai décidé de mettre stop pub sur ma boîte aux lettres. Et depuis que j'ai fait ça, j'ai plus de tentation. Parce que c'est ça en fait. De même que Jésus a accepté de passer par l'épreuve de la tentation humaine. Donc il a été tenté par le démon dans le désert pour éprouver vraiment ce que c'était d'être un être humain. Eh bien, nous, évidemment, nous avons aussi beaucoup de tentations. Et voilà, une des grandes tentations, c'est le matérialisme. Nous sommes dans une époque très matérialiste. Nous avons des tas de choses chez nous qui ne nous servent pas à grand-chose et que bien souvent nous avons acheté parce que nous avons vu de la publicité. Nous convaincre que nous en avions besoin pour être heureux. Donc faites comme moi, mettez stop pub sur votre boîte aux lettres. Faites aussi un petit peu le tri dans vos affaires. Demandez-vous tel ou tel objet, est-ce que j'en ai besoin, est-ce que j'en ai pas besoin. N'hésitez pas voilà, à donner ou à recycler. Donc ça, c'est des bonnes actions. Je voudrais vraiment vous encourager, chers frères et sœurs, à la sobriété, à vivre de manière sobre. Et vous verrez que votre satisfaction, votre sentiment de joie, de bonheur simple va augmenter. Je peux vous dire que depuis que voilà, j'ai décidé d'acheter très peu de choses, au niveau de ma garde-robe, j'ai le minimum syndical, je peux vous dire que je me sens
allégée d'un poids et je profite beaucoup mieux des richesses de cette vie, des vraies richesses, de l'abondance que Dieu nous donne. Voilà, déjà nous avons la chance, nous sommes dans un pays en paix et ce n'est pas donné à tout le monde. Est-ce que nous profitons de cette paix? Est-ce que nous sortons vraiment dans la nature? Est-ce que nous sortons admirer la création de Dieu? Voilà, nous avons la chance de pouvoir nous promener sans recevoir une bombe sur la tête, comme malheureusement c'est le cas de beaucoup de peuples, voilà, qui sont menacés par la violence, que ça soit, je pense aux Palestiniens, je pense évidemment aux Ukrainiens, je pense aux Yéménites, je pense aux Congolais et à tant d'autres peuples qui sont menacés par la dictature. Nous avons cette chance d'être dans un pays en paix, alors apprécions les vraies richesses de la vie. Et les vraies richesses de la vie, ce n'est pas le matérialisme. Quand on commence à vraiment se débarrasser de ce superflu, on apprécie plus ce que l'on a. Voilà, moi je sais que chaque jour, j'apprécie vraiment cette chance incroyable que nous avons de pouvoir manger 3 fois par jour et en plus de choisir ce qu'on a à manger. Il y a tellement de gens, vous vous rendez compte, qui n'ont qu'un ou deux repas par jour et qui mangent ce qu'ils trouvent. Nous pouvons choisir. Il faut vraiment savourer cette chance. Je sais que moi, je ne possède pas grand-chose, mais je me sens très riche parce que je vois que j'ai tout ce qui est important en fait. Et j'ai de la nourriture en abondance, j'ai des vêtements, j'ai un toit au-dessus de ma tête. Voilà. Aussi la satisfaction aussi de pouvoir prendre une douche chaude tous les jours. Et vous voyez, depuis que j'ai commencé comme ça ce processus de dépouillement, moi qui avant étais une amatrice de bains chauds, bien, je ne prends plus de bains en fait, parce que déjà c'est pas du tout écologique, c'est un gaspillage d'eau. Je prends des douches très rapides, de 2-3 minutes, mais je peux vous dire que je savoure chaque seconde. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que on consomme trop, même sans être riche, on consomme trop dans nos pays occidentaux. Et vraiment, il faut apprendre à se dépouiller, à résister à toutes ces tentations. Voilà. Je voulais aussi vous parler de la tentation de la déprime. C'est quelque chose qui est là aussi. Il adore ça, le diviseur, que les gens commencent à être tristes et déprimés parce que c'est là qu'il arrive au grand galop. Alors bien évidemment, il est normal de se sentir triste quand on vit des épreuves, c'est normal. Mais ce qui est un péché, c'est de se laisser sombrer dans le désespoir. Car un chrétien a toujours de l'espoir, même dans la situation la plus difficile. Voyez Marie, quand elle était au pied de la croix, vous imaginez ce qu'elle a ressenti? Elle voyait son fils unique, son fils adoré, qui était en train de souffrir le martyre. Elle ne pouvait rien faire parce qu'elle savait que c'était la volonté de Dieu, mais elle avait aussi son esprit humain, puisque c'est une humaine. Voilà, ce n'est pas une déesse. Elle souffrait et elle se demandait quand est-ce que cette souffrance allait s'arrêter, mais elle a fait confiance à Dieu. Elle savait que ce cauchemar, même s'il était insupportable, eh bien, elle savait la bonté de Dieu. Elle savait que la souffrance de son fils aimé sur la croix n'était pas une souffrance gratuite. C'était une souffrance qui allait porter un fruit merveilleux, qui est de nous racheter, à chacun d'entre nous racheter de notre péché et de nous offrir cette condition magnifique, cette vie éternelle, à condition effectivement de suivre les pas du Christ. C'est un cadeau magnifique. Eh bien Marie, vous voyez, elle n'a pas sombré dans le désespoir. Elle a souffert de manière atroce. On peut dire qu'elle a vécu une passion elle aussi en même temps que son fils, mais elle a tenu bon. Pour ne pas sombrer aussi dans la tentation du désespoir, de la tristesse, de la mélancolie, qui, je rappelle, ne sont pas compatibles avec un chrétien, ne peut pas être dans une mélancolie permanente, ce n'est pas possible. Un chrétien, en fait, il a cette joie, la joie du Christ ressuscité. Donc, pour ne pas sombrer comme ça dans ce spleen, ce stress, cette déprime, il faut faire très attention à ce que vous mettez sous vos yeux. Et toutes les nouvelles ne sont pas bonnes à prendre.
les nouvelles, les informations regorgent vraiment d'éléments extrêmement violents et ne reflètent pas la réalité du monde. Vous pensez bien que dans le monde, il n'y a pas que des choses atroces qui se passent. Il y a aussi des gens merveilleux. Mais ça, évidemment, on n'en parle pas. Alors, ce qui est très important, c'est voilà, d'avoir une relation modérée avec les informations. Supprimez ces notifications pour ceux qui en ont, qui vont vous alerter, alerte info, non, 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 non. Stop, on oublie ça. Les infos, moi je considère qu'on peut regarder 2 ou 3 fois par semaine, ça suffit largement. Et chaque fois qu'on regarde les infos, on essaye de demander au Saint-Esprit de nous éclairer. Parce que ce qu'on voit, est-ce que c'est bien la vérité des choses ou est-ce que c'est une façon de montrer la vérité? Il faut vraiment toujours prendre beaucoup de recul quand on a des informations, essayer de voir plusieurs sources. C'est vraiment pour ceux qui sont passionnés, il y en a qui sont passionnés par l'actualité. Voilà, pour cela vraiment, confronter plusieurs sources pour voir si elles disent toutes la même chose. Parce que voilà, ça aussi, c'est l'esprit du monde de vouloir finalement mettre les gens dans un stress permanent pour que les gens en fait soient accros, vous voyez ce que je veux dire, aux infos. Et puis, il y a quand même des nouvelles là importantes, c'est la bonne nouvelle, c'est la Bible, c'est les évangiles. Donc ça par contre, on doit s'en nourrir tous les jours. Autant on n'a pas besoin de suivre le JT tous les jours, autant tous les jours on doit lire, on doit méditer la parole de Dieu. C'est très important. Est-ce que vous le faites? Est-ce que vous passez au moins 10-15 minutes tous les jours à lire la parole de Dieu? Si vous le faites, vous allez voir que votre sentiment de déprime, d'impuissance, que tout va mal, eh bien, il va disparaître. Abonnez-vous à des médias cathos qui vous donneront des infos parce que eux, ils vous donneront des infos avec l'Esprit de Dieu. Vous avez le Vatican qui a différentes publications sur les différents supports Instagram, Internet, Facebook. Donc, vous pouvez vous abonner à Vatican News. C'est traduit en français. Donc, comme ça, vous aurez des infos avec l'angle chrétien. Et ça fait toute la différence. Parce que là, évidemment, vous verrez beaucoup parler de compassion, de générosité, de pardon, d'échange. Toutes ces belles valeurs chrétiennes qu'on ne voit pas, évidemment, au journal télévisé. Et puis, il faut s'abonner aussi aux médias cathos parce que il y a aussi les miracles de Dieu. Et ça, évidemment, vous n'allez pas le voir aux infos, mais Dieu, il agit tous les jours, partout dans le monde. Je vais vous donner un petit exemple concret. Très récemment, c'était le jour du mercredi décembre de cette année. Ça s'est passé aux États-Unis, en Californie. Donc, il y avait une famille, j'ai oublié le nom, une famille américaine, qui rentrait de la messe, et qui est donc une famille avec, je crois, 4 enfants, c'est ça. Et donc, non, 6 enfants, une famille nombreuse, catholique, très croyante. Et les enfants étaient en train de jouer, puis tout d'un coup, le papa commence à s'inquiéter parce qu'il ne voit pas la plus jeune, qui s'appelle Sophia, et qui a 18 mois. Et il la cherche, et tout d'un coup, il a un mauvais pressentiment. Ils ont un jacuzzi, il se précipite au jacuzzi, et il voit le corps de la petite au fond du jacuzzi. Alors, il pousse un cri, évidemment. Ils appellent l'ambulance, ils emmènent la petite à l'hôpital. Les médecins font tout leur possible, mais la petite, apparemment, serait restée 10 minutes sous l'eau. Elle a 18 mois. Et le certificat de décès est signé par les médecins. Elle est déclarée morte. La petite Sophie est déclarée morte. Les parents prient, demandent à Dieu de prendre soin d'elle, de l'accueillir dans son paradis. L'infirmière, les parents sortent, évidemment, ils sont effondrés. L'infirmière vient préparer le corps, donc comme on fait avec voilà, les personnes qui viennent de décéder, et tout d'un coup, elle a un sursaut parce qu'elle aperçoit le ventre de la petite qui bouge. Elle se dit, se pourrait-il que cette petite soit toujours vivante? Elle appelle les médecins et ils constatent qu'effectivement, le cœur est reparti alors que ça faisait 18 minutes que la petite était morte, avait été déclarée morte. Donc, vous voyez, un beau miracle. Et Dieu a ressuscité cette petite, évidemment les médecins étant des gens très cartésiens,
il pense que même si son cœur part, elle va être dans un très mauvais état. Et ils disent aux parents, ne vous réjouissez pas, il faut qu'on fasse des examens. Donc, les médecins font des examens et il s'avère qu'aucun organe n'est atteint. Donc, la petite va pouvoir reprendre une vie. Elle devra évidemment beaucoup se reposer, mais aucun organe vital, les poumons, rien n'a été atteint. Et donc, la petite Sophia a été ressuscitée. Ouais, je suis très émue en parlant. Voilà, a été ressuscitée par notre Père éternel le jour du mercredi décembre 2023 en Californie. Et ça, très peu de médias en ont parlé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une nouvelle merveilleuse. Il y a beaucoup comme ça d'exemples de l'action de Dieu dans le monde. Récemment, là, je voyais une vidéo, ça se passait en Ukraine qui souffre tellement. Et c'était pour la fête solennelle du baptême du Christ par Jean-Baptiste. Donc en Ukraine, on fait beaucoup on pratique en fait beaucoup comme on faisait autrefois chez nous. Et il y avait une procession, on fait beaucoup de processions et le prêtre donc arrive dans une petite chapelle et tout d'un coup, il y a une colombe venue de nulle part qui vient se poser sur une icône. Voilà. Et évidemment, le prêtre était bouleversé. Voilà, c'était le Saint-Esprit qui voulait apporter cet espoir de paix pour le peuple ukrainien. Voilà, il y a beaucoup d'exemples des interventions de la Sainte Trinité partout dans le monde. Voilà, donc, vous voyez, moins d'infos, abonnez-vous plus aux différents médias catholiques. Moi, j'essaierai de temps en temps, si j'avance de différentes nouvelles, eh bien, je vous en parlerai. Voilà. Donc, j'espère que voilà, ce podcast vous aura donné beaucoup de pistes pour rester dans le droit chemin, en étant sûr que voilà que Dieu veille sur nous et qu'il faut vraiment s'accrocher à la prière. C'est fondamental, s'accrocher au chapelet pour nous aider à voir tous les pièges du démon. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser et puis soyez missionnaires. Merci de liker et de partager ce podcast. On se retrouve vendredi pour prier l'Esprit Saint et lui demander de faire des miracles dans nos vies. Amen. Soyez bénis. À vendredi.